Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères, sœurs. Avant que le soleil ne se lève, avant que le monde ne s'agite, il existe un instant que seuls les cœurs éveillés reconnaissent. Un moment suspendu entre la nuit et le jour, où le silence porte les invocations et où la lumière naît avant même d'atteindre l'horizon. C'est ce moment que beaucoup laissent passer sans le voir. Un souffle discret, un cadeau caché dans la routine du matin. Et pourtant, c'est là, dans cette brise du Fajr, que les portes invisibles de la miséricorde s'ouvrent, que les bénédictions descendent comme une pluie fine, et que l'âme reçoit des trésors que le monde ne peut acheter. Il y a, dans ces minutes silencieuses après la prière du Fajr, un secret que peu de croyants prennent le temps de découvrir. Un secret que le Coran lui-même murmure à celui qui écoute avec le cœur. Un secret capable de transformer non seulement ta journée, mais aussi ta destinée, et celle de ceux qui viendront après toi. Tu as bien entendu. Ce que tu fais aujourd'hui, dans le calme du matin, peut devenir une lumière qui traverse les générations. Une baraka qui coule de toi à tes enfants, de tes enfants à leurs enfants, comme un parfum qui ne s'efface jamais. Imagine. Dans le silence de l'aube, tu prononces un verset du Coran. Une seule parole, répétée avec sincérité. Tu ne vois rien de spécial. Tu ne ressens peut-être rien au début. Mais à ce moment précis, Allah t'entend. Et il ordonne à ses anges d'écrire pour toi un héritage de lumière. Une protection, une guidance, une bénédiction qui touchera ceux que tu n'as même pas encore rencontrés. C'est cela, le pouvoir du Fajr. Un moment où le croyant sème des graines spirituelles dont les fruits nourriront des âmes bien après lui. Et c'est ce secret-là que je veux te dévoiler aujourd'hui. Pas une formule magique, pas un rituel sans âme, mais une pratique simple, profonde, vivante. Un acte de foi qui attire la baraka d'Allah dans ta vie, dans ta maison et jusque dans ta descendance. Alors, écoute bien. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas découvrir pourrait changer ton rapport au matin, et surtout, à Allah. Et crois-moi, une surprise spirituelle t'attend à la fin. Quelque chose que tu pourras pratiquer dès demain matin, et qui pourrait transformer tes débuts de journée pour toujours. Avant de continuer, je t'invite à faire un petit geste, un geste d'intention. Écris en commentaire un mot ou une phrase simple, baraka, foi, lumière, fajr, ou même je fais confiance à Allah. Pourquoi? Parce que les mots que tu écris, Allah les voit. Et parfois, une intention écrite devient la première pierre d'un changement intérieur. Alors dépose ce mot comme on dépose une graine et laisse Allah en faire germer les fruits. Et pendant que tu y es, abonne-toi à cette chaîne, le pouvoir du tawakkul, car ici on ne parle pas seulement de foi, on la vit, on l'éprouve, on la transforme en force. Chaque rappel que tu recevras est une lumière supplémentaire dans ton chemin. Ne laisse pas Shaitan te distraire par l'oubli. Clique sur s'abonner, active-la et entre avec nous dans ce voyage de confiance. Car ici, frères, sœurs, tu apprendras à croire avec courage, à agir avec foi et à laisser à Allah ce que ton cœur ne peut plus porter. Maintenant, imagine-toi demain, juste après ta prière du Fajr. Le ciel encore sombre, l'air frais, le monde endormi. Et toi, seul, avec ton Seigneur. Tu prononces un verset, tu sens ton cœur s'apaiser, et tu réalises que cette parole divine, tu ne la récites pas seulement pour aujourd'hui, tu la récites pour tes enfants, pour les âmes qui porteront ton nom, pour ceux qui, peut-être, ne sauront jamais que leur lumière vient de toi. Voilà le secret que je vais te dévoiler. Un secret ancien comme la foi, simple comme une parole, et puissant comme la lumière de l'aube. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car dans quelques instants,
tu comprendras pourquoi le Fajr n'est pas seulement une prière, mais une porte vers la bénédiction éternelle. Première partie. Le moment sacré du Fajr. Il y a un instant que seuls les cœurs éveillés comprennent. Ce moment où la nuit cède lentement la place à la lumière, où les étoiles s'éteignent une à une, et où le monde entier semble retenir son souffle. C'est le Fajr. Le Fajr n'est pas une simple prière inscrite dans le calendrier des obligations. C'est un rendez-vous divin, un secret entre toi et ton Seigneur. C'est un appel à la proximité, un murmure d'amour du Créateur vers sa créature. À cet instant, le ciel est encore sombre, mais le cœur, lui, commence déjà à s'éclairer. Le sommeil s'efface, les pensées se taisent, et l'âme se réveille. Ce n'est pas seulement le moment de poser ton front au sol, c'est le moment de déposer ton cœur entier entre les mains d'Allah. Quand tu te lèves pour le Fajr, tu ne quittes pas ton lit, tu quittes le monde de l'insouciance. Tu dis à ton Seigneur, « Ya Allah, avant même que le monde ne m'appelle, c'est toi que je choisis. » Et ce simple geste, ce simple lever dans la nuit, est plus puissant que 1000 paroles, parce qu'il dit que ton amour pour Allah est plus fort que ton confort, parce qu'il dit que ta confiance dépasse ta fatigue, parce qu'il dit que ton âme veut la lumière avant le soleil. Le prophète a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matins » Tirmidhi. Ce hadith n'est pas une simple phrase, c'est une promesse. La baraka du matin n'est pas seulement une bénédiction matérielle, c'est une énergie spirituelle, une clarté dans l'esprit, une paix dans le cœur. Quand tu te lèves avant le lever du soleil, tu te connectes à une dimension que le monde agité ne peut pas comprendre. Le Fajr, c'est la pureté du moment. Rien n'est encore pollué par les bruits, les pensées, les responsabilités. Tout est calme. C'est le seul instant où ton âme peut vraiment respirer. Et Allah, dans sa miséricorde, t'invite à lui parler à ce moment-là, avant que le monde ne te vole ton attention. Imagine la scène. Le vent du matin caresse ton visage, le ciel est teinté de bleu profond, le muezzin appelle doucement et ton cœur répond « Labaïk, ya Allah ». Tu t'agenouilles, tu poses ton front au sol, et à cet instant précis, tu n'es plus seul. Les anges témoignent de ton acte, le monde t'observe sans bruit, et Allah t'accorde une lumière que personne ne peut décrire. C'est à cette heure que la bénédiction descend. Pas seulement sur ton travail, mais sur ton âme. Pas seulement sur ta journée, mais sur ton avenir. Car le Fajr, c'est le moment où les destins se dessinent, où les portes du ciel s'ouvrent à ceux qui se lèvent avec sincérité. Et parmi ceux qui se lèvent, Allah choisit ceux qui se tiennent debout, non pas pour eux-mêmes, mais pour lui. Il accorde une lumière à ceux qui se lèvent pour prier, même quand personne ne les voit, même quand le corps est lourd, mais que le cœur refuse de dormir. Le Fajr, c'est le test du tawakkul. C'est le moment où tu fais confiance à Allah plus qu'à ton lit, à ton confort, à ton repos. Tu dis « Je crois que ma force ne vient pas du sommeil, mais de ton souvenir. » Et c'est le vrai. Car le croyant qui prie le Fajr porte une lumière dans son visage, une paix dans ses pas et une sérénité que rien n'explique. Alors la journée commence. Mais pour celui qui s'est levé pour Allah, elle commence déjà bénie. Avant même que le soleil ne monte, le cœur, lui, brille déjà. Deuxième partie. Le secret d'une récitation. Imagine-toi maintenant. Tu viens d'accomplir ta prière du Fajr. Le tapis de prière est encore chaud, le silence de la nuit s'efface doucement, et le monde dehors dort encore. Mais toi, ton âme est éveillée. Tu restes assis, immobile, entre ciel et terre. Tu sens encore le parfum du sujoud, cette odeur de paix qu'Allah dépose sur les cœurs sincères. Tu prends une profonde inspiration. Et là, tes lèvres s'ouvrent.
Tu récites, pas pour faire, pas pour dire, mais pour ressentir. Tu prononces un verset du Coran, une parole éternelle, sortie des cieux, transmise jusqu'à toi, pour ce moment précis. Tu la récites 11 fois. Pas parce que c'est un nombre magique, mais parce que chaque répétition est une plongée plus profonde dans la foi. Une fois, ton cœur écoute. 2 fois, il comprend. 3 fois, il s'apaise. Et à la 11e, tu sens que ce n'est plus toi qui récites, c'est ton âme qui parle et Allah qui t'écoute. Chaque mot devient une lumière qui monte vers le ciel. Chaque souffle est un message envoyé à ton Seigneur. Et dans le monde invisible, des anges écrivent ton acte, le parfum de ta sincérité, la douceur de ton intention. Ce n'est pas une récitation ordinaire, c'est un dialogue intime. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas un simple lecteur du Coran, tu en es le témoin vivant. La parole d'Allah entre en toi, elle te purifie, te guérit, t'apaise. Allah dit dans le Coran, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, verset 82. Cette récitation après le Fajr, c'est exactement cela. Un remède invisible, un souffle de miséricorde qui se dépose sur ta journée. Elle ouvre les portes de la subsistance licite, apaise l'angoisse et attire la paix dans ton foyer. Mais surtout, elle laisse une trace qui traverse le temps. Parce qu'Allah ne laisse jamais une action sincère sans fruit. Ta récitation d'aujourd'hui, ton souffle du matin, ton dhikr après le Fajr, ils deviennent des graines de lumière dans ton existence et dans celle de tes descendants. Chaque matin, tu plantes un arbre dans ton jardin spirituel. Et même quand tu ne seras plus là, cet arbre portera encore des fruits. Tes enfants en goûteront, tes petits-enfants marcheront à son ombre, et ton nom restera inscrit dans la lumière. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est la logique de la miséricorde divine. Allah dit, « La bonne action que vous accomplissez, Allah la multipliera. » Sourate Al-Baqarah 261. Tu vois, ta récitation n'est pas un rituel, c'est une preuve d'amour. C'est ton cœur qui dit à Allah, « Je crois en toi, même quand je ne vois rien. Je te fais confiance, même quand tout semble fermé. Je t'invoque, même quand le silence me répond. » Et Allah aime ce genre de cœur. Celui qui persiste, celui qui répète, celui qui croit encore, même fatigué. Chaque matin où tu récites, tu participes à un acte cosmique, le dialogue éternel entre la création et le Créateur. Tu entres dans le cercle des âmes que le monde ignore, mais que le ciel admire. Alors continue. Même si personne ne comprend ton attachement à ces instants, même si tu ne vois pas encore le résultat. Car à chaque récitation, tu gravis une marche vers Allah. Et un jour, tu réaliseras que toutes ces paroles du matin étaient en réalité des clés, ouvrant des portes que tu croyais fermées à jamais. 3e partie. L'héritage de Baraka. Il y a des bénédictions qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Des présences invisibles, des portes qui s'ouvrent sans qu'on sache pourquoi. Des douleurs qui s'apaisent sans explication. Des chemins qui se tracent sans effort. Et souvent, ces bienfaits-là ne viennent pas de toi, mais de ceux qui ont prié avant toi. Oui, frère, sœur, les bénédictions que tu attires aujourd'hui ne s'arrêtent pas à ta porte. Elles coulent comme une rivière silencieuse à travers le temps. Elles traversent les générations, nourrissent les cœurs et protègent des vies bien après la tienne. La sincérité d'un cœur au Fajr peut protéger une lignée entière. Une seule prosternation dans le secret de la nuit peut devenir un rempart pour tes enfants contre des épreuves qu'ils ne connaîtront jamais. Parce que la baraka, quand elle descend, elle ne s'arrête pas à celui qui la reçoit. Elle inonde tout ce qui lui est lié. Sa maison, sa famille, ses descendants. Combien d'enfants vivent aujourd'hui sous la protection d'une mère qui a veillé la nuit?
Combien de familles ont échappé à la pauvreté, à la division, à la perte, grâce à une invocation faite en silence par un père inconnu, par une grand-mère qui, des années plus tôt, avait levé ses mains avant le lever du soleil en disant « Ya Allah, protège ma descendance dans la foi ». Ces prières, ces larmes, ces versets récités à voix basse ne meurent jamais. Elles deviennent des semences de lumière, enfouies dans la terre du temps, et qu'Allah fait germer au moment parfait. Tu ne les vois pas, mais elles te portent. Tu ne t'en souviens pas, mais elles te protègent. La baraka se transmet. C'est une loi divine, aussi réelle que la gravité, mais que seuls les cœurs spirituellement éveillés comprennent. C'est une énergie pure qui se dépose dans les foyers sincères, dans les mains qui donnent, dans les lèvres qui prient, dans les âmes qui se confient à Allah avec tawakkul. Tu veux laisser un héritage? Alors sache qu'un seul verset récité avec amour vaut mieux qu'un coffre rempli d'or. Parce que l'or s'épuise, mais la lumière grandit. Une maison se détruit, mais une invocation ne s'éteint jamais. Il y a des familles où la sérénité règne sans raison apparente. Pas de richesse, pas de gloire, mais une paix inexplicable. Et quand on regarde bien, on découvre qu'il y a, dans leur histoire, quelqu'un qui priait souvent le Fajr. Quelqu'un qui disait souvent « Alhamdulillah », même dans l'épreuve. Quelqu'un qui, chaque matin, déposait ses soucis dans les mains d'Allah. Ces familles ne vivent pas du hasard. Elles vivent d'une lumière héritée. Et peut-être, toi aussi, tu en es le fruit. Peut-être que ton calme face aux difficultés, ta capacité à rebondir malgré tout, ta foi qui ne s'éteint pas, sont les fruits d'une invocation que quelqu'un a faite pour toi avant même ta naissance. Et à ton tour, tu peux devenir ce maillon de lumière pour ceux qui viendront après toi. Ton fajr d'aujourd'hui est peut-être la protection de ton fils de demain. Ton dhikr du matin est peut-être la réussite de ta petite fille, des années après ton départ. Ce que tu fais dans le secret du matin dessine le futur de ceux qui porteront ton nom. Ne sous-estime jamais la puissance de ce moment. Ne crois pas qu'Allah oublie ce que tu lui confies. Chaque larme, chaque mot, chaque prosternation sincère est un acte qui dépasse le temps. C'est ça le vrai héritage. Pas une maison, pas une fortune, mais une lumière spirituelle que rien ni personne ne peut effacer. 4e partie. Quand tu te sens bloqué. Et pourtant, il y a des jours où tu doutes, des jours où tu pries, mais ton cœur semble vide, où les factures s'accumulent, où les soucis s'enchaînent, et où tu te demandes « Est-ce qu'Allah m'entend vraiment ?» Tu ressens cette impression d'être seul. Tu regardes le ciel, mais le silence te répond. Tu fais des invocations, mais rien ne change. Et tu te dis, peut-être qu'Allah m'a oublié. Mais écoute bien, frère, sœur. Allah ne t'oublie jamais. C'est toi qui t'éloignes de ce silence sacré où il t'attend. Car parfois, la réponse ne vient pas dans le bruit des jours, mais dans la paix du matin. Allah dit dans le Coran, « Il est avec vous où que vous soyez » Sourate Al-Hadid, verset 4. Ce verset est plus qu'un réconfort. C'est une réalité. Allah est là. Même quand tu te sens perdu, même quand tout semble fermé, même quand ton cœur est lourd et que tu ne trouves plus la force de formuler des mots, il est là, plus proche de toi que ton souffle. Mais souvent, il attend. Il attend le bon moment pour te répondre, le moment où ton cœur sera prêt à comprendre. Et ce moment-là, c'est souvent le Fajr. Quand le monde dort encore, quand personne ne te regarde, quand ton cœur est seul avec lui. C'est là que les destins se réécrivent. C'est là que les miracles commencent. Tu vois, Allah n'est pas un distributeur de réponses immédiates. Il est le maître de la sagesse. Quand il tarde, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te purifier. Quand il se tait, ce n'est pas qu'il t'ignore, c'est qu'il t'invite à t'approcher. Et c'est dans ce silence du matin que tout peut changer. Pas quand tu cries ton impatience, mais quand tu t'assieds calmement après le Fajr et que tu dis
Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. C'est là que naît la baraka. Dans ce moment où tu ne cherches plus à contrôler, mais à confier. Où tu cesses de forcer les portes et où tu poses la clé dans les mains d'Allah. Parce que la vraie ouverture ne vient pas de tes efforts, mais de ta soumission sincère. La paix n'arrive pas quand les problèmes disparaissent, elle arrive quand ton cœur se soumet à celui qui les contrôle. Regarde les prophètes. Nouh a attendu 100 ans avant de voir le fruit de sa prédication. Youssouf a connu la prison avant la royauté. Moussa a traversé la mer alors qu'il voyait l'armée derrière lui. Et à chaque fois, ce n'était pas leur force qui les a sauvés, mais leur tawakkul, leur confiance totale en Allah. Alors quand tu te sens bloqué, ne regarde pas la porte fermée, regarde celui qui détient les clés. Et quand tu crois que tout est fini, souviens-toi que le Fajr, lui, se lève chaque jour. Et qu'à chaque aube, Allah te redonne une nouvelle chance de recommencer, de lui parler, de tout lui confier. C'est dans le calme du matin que le cœur se répare et que la baraka renaît. Parce qu'avant que le monde ne te remplisse d'inquiétude, Allah t'offre une fenêtre de paix. Et si tu la saisis, tu comprendras que le silence du Fajr est parfois la plus belle des réponses. 5e partie. Comment mettre en pratique? La foi n'est pas un concept abstrait. C'est une lumière qui s'allume quand tu décides d'agir. Et le Fajr, c'est ce moment où la foi quitte les mots pour entrer dans le réel. Tu veux que ta vie change? Alors ne cherche pas la théorie, cherche la pratique. Et cette pratique, elle commence demain au lever du jour. Le premier pas est sain, est simple, mais puissant. Reste assis après ta prière. Ne te lève pas aussitôt, ne tends pas la main vers ton téléphone, ne cours pas vers les obligations du jour. Reste là, dans le calme, dans cette paix fragile qui flotte encore dans l'air. Ce moment t'appartient. C'est une minute suspendue entre la terre et le ciel, où ton âme peut enfin respirer. C'est ton rendez-vous avec Allah, rien d'autre n'a d'importance. Regarde le tapis devant toi, encore empreint de la chaleur de ta prosternation. Ressens la quiétude de ton cœur qui ralentit, comme si Allah lui-même t'enveloppait de sa miséricorde. Ce silence est sacré. C'est dans ce silence que la baraka commence à descendre. Puis vient la deuxième étape. Formule ton intention. Pas à haute voix, pas avec des phrases compliquées. Dis-le simplement, sincèrement, du fond de ton cœur. Ô Allah, je cherche ta paix, ta subsistance licite et la protection de mes enfants. Ces mots peuvent paraître courts, mais dans le monde spirituel, ils résonnent comme un tonnerre de lumière. Parce qu'Allah ne regarde pas la longueur de tes invocations, il regarde la profondeur de ton intention. Et chaque fois que ton cœur se tourne vers lui avec sincérité, il répond. Peut-être pas comme tu l'imagines, mais toujours de la meilleure manière. Vient ensuite le moment de la récitation. Prends le verset du Coran qui t'inspire, un verset de paix, d'espoir ou de gratitude, et récite-le 11 fois. Ce chiffre n'est pas magique, il est le symbole de la régularité et de la constance. À chaque répétition, imagine que ton âme plonge un peu plus profondément dans la lumière d'Allah. Tu n'es plus dans le monde extérieur, tu es dans le monde du souvenir, celui du dhikr. Récite lentement. Goûte chaque mot. Ne laisse pas ta langue courir plus vite que ton cœur. Sens la vibration de ces paroles divines qui sortent de ta bouche et reviennent à ton cœur comme une caresse. Chaque verset est un écho du ciel, une réponse à ton âme. Puis, ferme doucement les yeux et visualise. Vois la lumière descendre sur ta maison, comme une pluie douce qui pénètre chaque mur, chaque âme, chaque inquiétude. Vois tes enfants dormir dans cette lumière, ta maison respirer la paix, ton cœur s'alléger.
Visualise les blocages qui se dissolvent, les portes qui s'ouvrent sans bruit, les douleurs qui s'apaisent sans que tu saches comment. Car la foi ne se limite pas à dire « je crois ». La foi, c'est aussi voir avec le cœur ce que les yeux ne perçoivent pas encore. Et puis, sois constant. C'est là que tout se joue. Les plus belles bénédictions ne se trouvent pas dans les actions ponctuelles, mais dans celles qu'on répète avec amour, même quand on ne voit pas de résultat immédiat. Même quand le monde te dit « à quoi bon ?» Même quand ton esprit est fatigué et ton cœur distrait, continue. Car c'est justement dans ces jours-là, où tu persistes malgré la lassitude, que ton tawakkul se renforce. Rappelle-toi, Allah aime la constance. Le prophète a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. » Bukhari et Muslim. C'est cela que tu bâtis, un rendez-vous fidèle avec ton Seigneur. Et chaque matin où tu t'assieds après le Fajr, chaque verset que tu prononces, chaque souffle que tu offres à Allah, devient une brique dans le sanctuaire invisible de ta baraka. Demain, quand l'aube se lèvera, fais ce pas. Fais-le doucement, sincèrement, comme un cœur qui retrouve le chemin de la lumière. Et dis-toi, ce matin n'est pas comme les autres, c'est un commencement. 6e partie. Les fruits de cette habitude, Allah est Al-Karim, le généreux. Et quand tu t'approches de lui avec constance, il ne te renvoie jamais les mains vides. Mais ses dons ne se manifestent pas toujours comme tu l'attends. Parfois, il ne t'envoie pas de richesse, mais la paix. Pas un gain matériel, mais une clarté intérieure. Pas la fin de tes épreuves, mais la force d'y faire face. Voilà les fruits du Fajr. Des fruits invisibles pour les yeux, mais doux pour le cœur. D'abord, la paix intérieure. Cette paix que rien n'achète, que rien ne peut remplacer. Celle qui te permet de sourire même dans l'inconnu, de marcher avec confiance même sur un chemin que tu ne vois pas encore. Tu te lèves le matin, et malgré tout ce que tu traverses, ton cœur est léger, ton âme paisible. Parce qu'au fond, tu sais, Allah est avec moi. Et cette certitude, c'est la plus grande richesse que l'on puisse posséder. Ensuite, tu verras les portes de subsistance s'ouvrir. Pas toujours par miracle instantané, mais par des chemins auxquels tu n'aurais jamais pensé. Un appel inattendu, une idée nouvelle, une opportunité qui semble tomber du ciel. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses. Car celui qui se confie à Allah, Allah lui ouvre des voies que personne ne peut fermer. Puis, il y a la clarté des décisions. Cette lumière qui t'aide à choisir avec lucidité, à distinguer ce qui te rapproche d'Allah de ce qui t'en éloigne. Cette sagesse intérieure qu'Allah dépose dans le cœur des croyants sincères. Tu n'as plus besoin d'être certain de tout. Tu avances simplement avec cette confiance tranquille. Si Allah est avec moi, alors rien ne peut être contre moi. Mais le plus beau des fruits, c'est la baraka qui coule dans ta lignée. Oui, la lumière que tu fais descendre chaque matin n'éclaire pas seulement ta vie, elle éclaire celle de tes descendants. Un jour, tu verras ton enfant parler avec douceur, agir avec sagesse, réussir là où toi tu as échoué. Et tu comprendras que ce n'est pas un hasard. C'est la lumière de tes matins qui l'accompagne. Chaque fajr est une graine. Et chaque graine, un héritage. Ce que tu sèmes en silence aujourd'hui, Allah le fera fleurir demain, parfois bien au-delà de ta propre vie. Il y aura des jours où tu seras tenté d'arrêter, où tu te diras que ça ne change rien. Mais la vérité, c'est que tout change, même si tu ne le vois pas encore. Parce qu'Allah agit souvent dans l'invisible. Et l'invisible, c'est le domaine de la foi. C'est le domaine du tawakkul. Rappelle-toi cette parole. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Alors continue. Même si tu doutes, même si tu faiblis.
Continue de t'asseoir après le Fajr, de réciter ton verset, de déposer tes intentions. Parce que dans ce geste humble et répété, il y a une force que tu ne soupçonnes pas. Celle de transformer non seulement ta journée, mais ta descendance tout entière. Et peut-être qu'un jour, bien plus tard, un de tes enfants se lèvera à son tour avant le lever du soleil. Il priera sans savoir que cette habitude, c'est ton âme qui la lui a transmise. Et à ce moment-là, dans le monde invisible, Allah te sourira. 7e partie. Le tawakkul, le véritable secret. Ce que tu fais au Fajr, ce n'est pas un simple geste. Ce n'est pas un rituel de plus dans la routine du croyant. C'est un acte d'abandon, une preuve de confiance, une déclaration silencieuse d'amour envers ton Créateur. Quand tu t'assieds après la prière, quand tu répètes ce verset, quand tu laisses ton cœur se remplir de sa présence, tu es en train de pratiquer ce que peu de gens comprennent vraiment, le tawakkul. Le tawakkul, c'est cette force invisible qui fait avancer le croyant quand tout semble bloqué. C'est cette lumière dans le cœur de celui qui ne comprend pas tout, mais continue d'avancer. C'est cette paix intérieure qui dit « Je ne contrôle pas tout, mais je sais que celui qui contrôle tout m'aime. » Beaucoup parlent de foi, mais peu la vivent. Car la vraie foi, c'est celle qui reste debout quand les certitudes s'effondrent. C'est celle qui murmure « Alhamdulillah », même quand les larmes coulent. C'est celle qui continue d'espérer, même quand tout semble perdu. Et c'est dans le silence du Fajr que cette foi-là se construit. Tu vois, le tawakkul ne consiste pas à s'asseoir et à attendre. C'est agir, mais avec un cœur libre du résultat. C'est semer l'effort et confier la récolte à Allah. C'est planifier avec intelligence, mais accepter avec sérénité. C'est comprendre que tu ne peux pas tout contrôler et que c'est justement cela qui te libère. Quand tu déposes ton inquiétude entre ses mains, tu cesses de lutter contre le courant. Tu apprends à flotter sur sa miséricorde au lieu de te noyer dans tes calculs. Tu n'as plus besoin de tout comprendre pour avoir la paix, tu as seulement besoin de faire confiance. Le tawakkul, c'est ce pont entre ton effort et la volonté divine. Ce lien secret entre ta prière du Fajr et ton futur. Tu poses une graine, Allah la fait pousser. Tu fais un pas, il t'ouvre un chemin. Tu dis « Ya Allah » et l'univers s'aligne doucement autour de ton invocation. Mais attention, le tawakkul n'est pas une faiblesse, c'est une force rare. Il faut du courage pour dire « Je ne sais pas où je vais, mais je sais avec qui je vais ». Il faut une foi immense pour se lever dans l'obscurité du matin, les yeux encore fatigués, le cœur encore inquiet, et dire à Allah « Je te fais confiance, même si je ne vois rien encore ». Ce geste-là, c'est une déclaration de foi plus puissante que 1000 mots. C'est l'âme qui s'incline, le cœur qui s'abandonne, et le croyant qui se relève plus fort, parce qu'il sait que tout ce qui lui échappe est entre les mains du miséricordieux. Le tawakkul, c'est la paix dans l'attente, la patience dans l'épreuve, la gratitude même dans le manque. C'est comprendre que chaque retard, chaque détour, chaque silence d'Allah cache une sagesse que ton cœur finira par comprendre. Et quand tu pratiques le tawakkul au Fajr, tu ne fais pas qu'avoir confiance pour ta journée. Tu entraînes ton âme à lâcher prise. Tu l'éduques à reposer sur Allah plutôt que sur les apparences. Et tu découvres, peu à peu, que le vrai repos ne vient pas du sommeil, mais du fait de savoir que tu n'as rien à craindre quand ton cœur est entre les mains de Dieu. Voilà le secret. La vraie liberté naît quand tu cesses de vouloir tout maîtriser et que tu apprends à te confier à celui qui ne faillit jamais. C'est ça le pouvoir du tawakkul, une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais de la certitude que rien ne peut t'échapper si Allah l'a écrit pour toi. Et quand tu comprends cela, le Fajr devient plus qu'une prière. Il devient une école de confiance, une rencontre quotidienne avec celui qui dit à ton cœur « Dors en paix,
j'ai déjà pris soin de tout. L'invocation finale ferme les yeux un instant. Respire doucement. Laisse ton âme s'apaiser. Et maintenant, dis avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Ô Allah, toi qui donnes la lumière à l'aube, fais de chaque fajr une source de bénédiction. Fais que mes matins soient des commencements et non des répétitions du passé. Remplis ma maison de paix, mes mains de subsistance licite et mes enfants de foi. Ô Seigneur, fais que ma récitation devienne une lumière pour mes descendants, une protection contre les épreuves et une cause de rapprochement vers toi. Ya Fatah, ouvre pour nous les portes du bien et ferme celles du mal, même quand nous ne les voyons pas. Ya Rahman, Ya Rahim, apaise nos cœurs des fardeaux que nous portons inutilement et apprends-nous à nous reposer sur toi. Donne-nous des matins remplis de foi, des journées guidées par la lumière et des nuits bercées par ton souvenir. Ô Allah, fais de chaque lever du jour un rappel que tu ne nous as jamais oubliés et de chaque prière un pas vers ton amour. Ya Nour, éclaire nos foyers, nos chemins, nos âmes. Fais de notre vie une preuve de ton infinie bienveillance et de notre mort une rencontre douce avec toi. Amin, frères, sœurs. Demain matin, avant que le monde ne s'agite, avant que ton téléphone ne s'allume, avant que les soucis ne t'envahissent, offre à ton âme ces quelques minutes de lumière. Assieds-toi après le fajr, laisse le silence t'envelopper et prononce ce verset, lentement, sincèrement. Ne cherche pas à ressentir tout de suite quelque chose, ne t'attends pas à des signes spectaculaires. Fais-le juste, avec foi. Parce que ce geste simple, ce souffle du matin, peut devenir le tournant de ta vie. C'est là, dans ces instants calmes où tu t'abandonnes à Allah, que les grandes transformations commenceront. Pas à travers le bruit, mais à travers la constance. Pas à travers les miracles visibles, mais à travers les bénédictions silencieuses. Ne doute jamais de ce que tu fais dans le secret du matin. Chaque mot récité est un acte de confiance. Chaque verset est une graine que tu plantes dans le jardin de ton destin. Et crois-moi, Allah voit tout. Il entend chaque invocation, même celle que tu n'as pas eu la force de prononcer. Alors demain, avant de plonger dans la vie, fais ce pas vers lui. Répète ton verset. Confie-lui ton cœur. Et observe comment, peu à peu, il transformera tes matins, tes jours, ta vie et ta descendance. Et si ces paroles ont touché ton cœur, si elles ont résonné comme une lumière dans ton esprit, fais un petit geste d'intention. Écris en commentaire une phrase, un mot, un espoir. Pas pour les autres, pour toi. Comme une graine que tu déposes dans ce champ spirituel que nous partageons ensemble. Ya Allah, bénis ma maison. Ya Allah, guide mes enfants. Ya Allah, augmente ma foi. Ya Allah, accorde-moi la paix du cœur. Ces mots, c'est ton intention rendue visible. C'est ton engagement discret avec Allah, mais aussi une lumière que tu laisses pour d'autres. Peut-être qu'un frère ou une sœur lira ton commentaire et trouvera à travers lui la motivation de se lever demain au fajr. Et pour chaque âme que tu auras inspirée, Allah inscrira pour toi une part de la récompense. Et surtout, abonne-toi à le pouvoir du tawakkul. Pas pour un chiffre, pas pour un algorithme, mais pour rester connecté à cette lumière. Ici, chaque rappel est une main tendue. Chaque vidéo est une invitation à revenir à l'essentiel. Chaque mot est une boussole vers la paix intérieure. Parce qu'au fond, tout ce que nous cherchons se résume à 3 choses. Croire, agir, laisser à Dieu, croire même quand tu ne vois pas, agir même quand tu doutes, et laisser à Allah ce que ton cœur ne peut plus porter. Alors, à demain matin, dans ce silence béni du fajr, là où commence le vrai courage, celui de la confiance.